Donc dans cette vidéo, nous allons prendre un deuxième exemple. Donc transformation d'un nombre complexe donné sous forme algébrique, donc conversion sous forme polaire, donc trigonométrique abrégée on va dire. Donc l'exemple sera le suivant, z égale moins 1 moins racine de 3 fois i. Donc partie réelle c'est moins 1, partie imaginaire c'est moins racine de 3. Si on fait la représentation graphique dans le plan complexe, donc a égale moins 1, c'est négatif, et b est égal à moins racine de 3. Pour calculer le module, bon là il n'y a pas de difficulté, puisqu'on sait qu'on aura a au carré, donc le signe de moins 1 va disparaître, moins 1 multiplié par moins 1 ça nous fait 1, et moins racine de 3 multiplié par moins racine de 3, moins par moins ça fait plus, donc je vais obtenir exactement la même chose, la même valeur du module que j'ai obtenu donc pour l'exercice précédent. Alors là où viennent les difficultés, en fait, c'est pour la détermination de l'angle, de l'argument. Donc on voit avec ce schéma, moins 1 et moins racine de 3, donc le module c'est ça, d'accord. Donc on voit que l'angle, bon déjà il est négatif. Alors on va utiliser donc les deux méthodes qu'on a utilisées pour l'exemple précédent. La première c'est la méthode de la tangente. Donc on avait posé tangente est égale à b sur a. Donc là, on a moins racine de 3 divisé par moins 1. Et moins par moins, ça nous fait plus. Et racine de 3 divisé par 1, ça nous fait racine de 3. Donc là, si j'utilise la calculatrice, ça me donne un angle de 60 degrés. Pour le sinus, donc là, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Parce que là, manifestement, l'angle ne fait pas 60 degrés. Donc cette méthode est à déconseiller. Deuxième méthode, donc, qui consiste à calculer le sinus et le cosinus. Donc, on applique les formules, donc moins racine de 3 sur 2. La calculatrice va me donner un angle de moins 60 degrés. Bon, là encore, on voit que moins 60 degrés, c'est à peu près là. Donc là, il y a un problème, puisqu'on est supérieur à un angle de moins 90 degrés. Donc déjà, il y a un souci. Si on utilise donc inverse cosinus, donc de moins 1,5, on va obtenir un angle de 120 degrés. Un angle de 120 degrés, c'est un angle qui part de là et qui va faire 120 degrés, qui sera à peu près là. Donc là encore, il y a un petit souci. Alors, est-ce que c'est un souci? Est-ce que c'est la calculatrice qui calcule mal? Non, c'est pas la calculatrice qui calcule mal, c'est simplement pour la valeur de sin, la valeur de θ qui permet d'avoir sinus θ égale moins racine de 3 sur 2, il peut y avoir différentes possibilités. Et la calculatrice va donner une des possibilités. Ce n'est pas forcément celle qui nous intéresse. Donc concernant l'utilisation de la calculatrice, je vais quand même préciser comment je vais déterminer θ pour les différents cas de figure. Donc je vais m'intéresser à sinus et à cosinus. Faites bien attention aux erreurs de syntaxe au niveau de la calculatrice. Donc première chose à faire quand on va faire donc des calculs sur les sinus et le cosinus, vérifier que la calculatrice est en mode degré. Donc ça je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Maintenant je vais donc déterminer l'angle dont le sinus est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc c'est la fonction arcsinus. D'accord, je vois arcsinus qui s'affiche. Ensuite la parenthèse est ouverte. Alors pour le signe, je rappelle que je peux utiliser soit le signe moins, soit la touche de signe, c'est-à-dire cette touche et cette touche. Et je vois le signe moins qui apparaît, qui est un peu plus petit, hein, mais en fait, la calculatrice dit bien que c'est donc le signe moins. Ensuite, je tape racine de 3. Racine de 3, voilà. Alors, n'oubliez pas de sortir de la racine, enfin le curseur, hein, avant de taper donc divisé par 2. Donc rappelez-vous, j'ai expliqué dans la vidéo précédente, il faut appuyer sur cette touche, donc pour déplacer le curseur. Ensuite je divise par 2 et je ferme ma parenthèse. Donc je vais bien obtenir les moins 60 degrés. Pour cosinus, donc inverse cosinus ou arc cosinus de moins 1,5, donc là je peux utiliser la touche moins par exemple, hein. J'aurais pu utiliser la touche de signe, c'est pas un souci, hein. Divisé par 2. Et on voit que de nouveau, j'ai la valeur de l'angle qui s'affiche et on constate que j'ai 120 degrés.
Donc maintenant, il va falloir déterminer quelle est la valeur à retenir. Est-ce que c'est 60? Est-ce que c'est moins 60? Est-ce que c'est 120? Donc pour ça, on va bien évidemment s'aider du fait que avec une partie réelle négative et une partie imaginaire négative, on va se trouver dans ce cadran. Donc, si je trace un cercle trigonométrique, donc là j'ai tracé un angle de 60 degrés, un angle de moins 60 degrés, donc on voit qu'on n'est pas dans ce cas de figure, on n'est pas dans le bon cadran. Là on est dans ce cadran pour 60 degrés, là on sera dans ce cadran pour moins 60 degrés, donc on sait que la partie donc réelle est égale à moins 3 et la partie imaginaire est égale à moins racine de 2. Donc parmi les solutions qu'on avait déterminées à la calculatrice, il y en a une qui était intéressante, c'était la solution donc 120 degrés. Donc 120 degrés, c'est cet angle. D'accord? Et on voit que si on calcule le cosinus de cet angle, on va obtenir la longueur de ce segment. D'accord? Et si je prends l'angle de moins 120 degrés, on voit que donc cosinus de 120 degrés sera égal à l'angle de moins 120 degrés. C'est-à-dire qu'ils auront la même valeur pour le cosinus. Donc là, il est facile d'en déduire que l'angle que je recherche, celui-là, est égal à moins 120 degrés. Effectivement, si je calcule le sinus de cet angle de 120 degrés, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir donc aussi la valeur moins racine de 3 sur 2. Pourquoi? La calculatrice m'avait donné moins 60. Moins 60, c'est ça. D'accord? Le sinus de moins 60, c'était ça. D'accord? Ce qui correspond, en fait, à la même valeur que le sinus de 120 degrés, moins 120 degrés. Donc la bonne solution, c'était moins 120 degrés. Alors ça, c'est si on va dans ce sens-là. D'accord? Mais si on choisit d'aller dans le sens positif, pour avoir un angle positif, parce que là, l'angle est négatif. Effectivement, j'ai tourné comme ça. Si je veux avoir un angle positif, ça sera 240 degrés, donc en valeur positive. Donc, pour l'écriture du nombre complexe sous forme polaire, la réponse finale, ça sera Z. Donc l'écriture polaire, voir les vidéos précédentes. Hein. D'abord, il va falloir mettre ρ. Donc ρ, on a vu que c'était 2, point virgule. Alors soit vous mettez moins 120 degrés, vous pouvez le mettre en degrés, c'est pas gênant. Ou bien, deuxième solution, donc, c'est Z. Alors le module, c'est toujours la même valeur. C'est ρ, c'est 2. Hein. Donc je précise. Et θ, donc l'argument, on n'est pas obligé de le marquer, un ρ est égal. On peut le marquer directement comme ça. Et θ, donc là je vais mettre la valeur positive, 240 degrés. Donc ça c'est θ. Donc ça c'est l'écriture polaire, hein, qui est la version abrégée de l'écriture trigonométrique.